Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine de la saga estivale. Entre-temps, j'ai pu avoir les premiers retours sur les épisodes. Ça a l'air de vous plaire, donc j'espère que ça vous plaira jusqu'au bout, jusqu'à ce dernier épisode, puisque la semaine prochaine, on repart sur des podcasts entre guillemets normaux, c'est-à-dire qu'il y aura un invité tous les 15 jours et un podcast solo tous les 15 jours. Donc c'est à chaque fois tous les lundis. Donc on va terminer notre saga aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus court, mais je voulais terminer ça en beauté sur une note de sororité, parce que pour moi c'est hyper important. Du coup, j'ai envie de vous souhaiter une belle écoute. Le dernier jour des vacances commença avec un soleil radieux et un ciel d'un bleu éclatant. Les 6 amis se retrouvèrent autour d'un petit déjeuner copieux, leurs rires et leurs discussions animées remplissant l'air de bonne humeur. La semaine avait été remplie de révélations et de moments émotionnels très intenses. La veille, May avait pleuré dans les bras de ses amis, un moment profondément cathartique et intense pour elle et pour le groupe. Elle avait pris le temps de se parler, de poser les choses, et après toutes ces mésaventures, chacune a été ressortie grandie. Après le petit déjeuner, elles décidèrent de passer leur dernière journée à la plage. Au départ, Priya n'était pas très motivée à l'idée de retourner encore à la plage. Mais elle finit par admettre que c'était une excellente idée et que cela conviendrait bien à tout le monde. Elles préparèrent leurs affaires, enfilèrent leur maillot de bain et partirent pour une dernière journée de détente et de plaisir sous le soleil. Sur la plage, Ingrid sautait partout dans les vagues, éclaboussant joyeusement ses amis et riant aux éclats. Elle faisait un petit peu penser à Phoebe de Friends, se disaient ses amis, à courir partout telle une enfant, qui n'a ni peur du jugement ni du ridicule. Et ça inspirait beaucoup ses amis. Notamment Priya, qui, elle, avait encore tant de mal avec l'échec. May et Mona s'allongèrent sur des serviettes, profitant de la chaleur du soleil et de la brise marine. Sophie, toujours prête à partager ses connaissances, expliquait les constellations visibles dans le ciel nocturne, même si c'était en plein jour. Ce qui fait rire ses amis. C'était déjà pas facile de voir ça en pleine nuit, mais avec un tel soleil. Les 6 amis, avec leur tempérament unique et singulier, avaient trouvé un équilibre au cours de cette semaine de vacances ensemble. Leurs différences, au lieu de les diviser, les avaient rapprochés, créant une dynamique harmonieuse et enrichissante. À un moment, Sophie se retourna vers May et lui dit « May, je te donnerai les coordonnées d'une super avocate. Je l'ai contactée ce matin d'ailleurs. Elle m'a dit de te donner ses coordonnées, tu sais. Ça va être plus simple, je pense, que tu passes par elle. » May hocha la tête, un sourire de reconnaissance sur les lèvres. « Merci Sophie. » Mona, qui était allée se coucher plus tôt la veille, n'avait pas été là lorsque May avait expliqué sa situation avec Peter. Inquiète, elle lui demanda « May, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez à divorcer avec Peter ?» May prit une profonde inspiration et commença à expliquer, ou plutôt à réexpliquer. « Non, ce n'est pas pour un divorce. En fait, c'est une histoire bien plus compliquée. Il y a 4 ans, nous avons entamé des démarches pour adopter un enfant. Mais c'est des démarches très longues. Et en attendant, on a traversé beaucoup d'épreuves avec Peter, des hauts et des bas, comme tu sais. » Toutes ses amies écoutaient attentivement, même si certaines avaient déjà eu toutes les informations la veille. May continua. « Nous avons même fait une thérapie de couple. Je vous en avais parlé, et ça nous a beaucoup aidés. Récemment, une assistante sociale a contacté Peter pour lui demander si notre demande d'adoption était toujours d'actualité. Vu que ça faisait très longtemps et qu'entre-temps on a connu donc des hauts et des bas, Peter ne savait pas trop quoi lui répondre, il ne savait pas si on était sur la même longueur d'onde, il se demandait si j'étais toujours d'accord pour adopter. Quand il m'a appelée pour me demander si j'étais partante, j'ai d'abord cru que c'était lui qui hésitait. Et lui pensait que j'étais passée à autre chose et que c'était moi qui hésitais. En fait, il y a eu un énorme malentendu pendant toute la semaine. Et c'est surtout lié à la distance. Enfin, je pense. Émotionnellement, c'était intense. Je pense qu'on attend ça depuis si longtemps, 10 ans que je rêve d'être maman. Et je suis passée par tant d'épreuves, comme vous savez, de déception, de souffrance. Alors tu vois, c'était un rêve qui d'un coup me paraissait, je sais pas, c'était bizarre. De l'inaccessible à l'accessible, de l'impossible au possible. C'était comme si c'était trop gros, trop fort, presque douloureux. Et je crois que j'ai voulu, d'une certaine manière, cette semaine, saboter ce rêve. Car si ça venait finalement à ne pas se faire,
Je pense que ça serait trop dur. » May se mit à pleurer. Mona s'approche alors de son amie en signe de compassion. May sourit et continua. « On a toujours eu des problèmes de communication avec Peter, mais cette fois, c'était différent. Aucun de nous ne s'est énervé. On a vraiment essayé de communiquer au mieux. Et les discussions que j'ai eues avec chacune d'entre vous, ça m'a vraiment aidée. Je me suis vraiment posé des questions, je suis rentrée au fin fond des choses, et puis ça m'a aidé à poser des limites, à ne pas avoir honte de ma sensibilité, à être finalement moi-même avec Peter sans peur d'être jugée. J'ai découvert qu'il était finalement encore plus ouvert que je ne le pensais. Et notre communication s'est vraiment améliorée. Même si, bien sûr, je pense que notre sensibilité nous a mis en mal parce qu'on a fait des interprétations de l'un et de l'autre. Moi, je pensais qu'il était plus motivé, peut-être qu'il m'aimait plus. Je me faisais des nœuds dans le cerveau, comme vous avez vu toute la semaine. Et lui en faisait de même. Mais je crois que c'était juste parce que ce rêve allait devenir réalité. Ingrid ne put s'empêcher d'intervenir. « Oh, mais c'est quand même génial, May! Oh, c'est une expérience incroyable !»« Oui, » poursuivit May, les larmes aux yeux. « Mais, enfin, tu veux dire, être parent ou s'auto-saboter ?» rajoutait-elle en rigolant. Reprit Ingrid. « Non, mais je veux dire que tu prennes conscience que c'est ta sensibilité exacerbée, mais surtout parce que c'est tellement important pour toi. Ben ouais, en fait, tu t'es presque auto-saboté parce que c'était important. Enfin, je trouve que c'est hyper précieux ce que tu nous dis là. Pour toi, pour nous, se rendre compte à quel point parfois quelque chose est si important qu'on est prête à ne plus le vivre finalement. Et je crois que c'est ça l'amour, non ? C'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'une fois qu'on l'a, la véritable peur, elle est là, c'est de le perdre. Quand on l'a jamais vécu, on n'a pas peur de perdre quelque chose. Tu as donc vécu une première expérience d'amour pour l'enfant que vous allez avoir qui est incroyable. C'est ça que je voulais dire. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Bégaya un petit peu Ingrid. Oui, dit Sophie, émue elle aussi. Elle repensa à ses propres relations et se demanda si elle n'avait pas mis en mal certaines d'entre elles, par peur de perdre quelque chose justement, d'important. Ne serait-il pas plus facile de s'attacher ? Puis elle dit à voix haute. « Hey, ça demande du courage quand même de vouloir réaliser un rêve. » Priya rajouta. « May, tu as toujours été extrêmement courageuse et tu seras une mère incroyable. » Les émotions dans la pièce étaient palpables. Mona prit la main de May, ses propres yeux brillants d'émotion. « May, c'est merveilleux, je suis tellement heureuse pour toi, pour vous. » Priya murmura. « Hey, je te le redis. Mais vraiment, vous allez être des parents formidables. Cet enfant, il aura une chance incroyable. » Lou, toujours réconfortante, caressa doucement l'épaule de May. « On est toutes là pour toi, May, et tu ne seras pas seule dans cette aventure. » Sophie rajouta. « Tu mérites tellement ce bonheur, votre persévérance et votre amour vont faire de vous des parents exceptionnels, je suis totalement d'accord. » May continua, ses yeux pétillants d'émotion. « Merci les filles, vous êtes adorables. Vous savez à quel point j'ai toujours voulu être maman. On a traversé tellement de choses, y compris ce parcours PMA, mais rien n'a fonctionné. Maintenant, il y a cet enfant qui pourrait être avec nous, et malgré tous les défis que nous avons rencontrés, je crois que ça nous a rendus encore plus forts avec Peter finalement. » C'est vrai, May, vous formez une équipe incroyable, et cette nouvelle aventure, aussi intimidante soit-elle, sera sans doute l'une des plus belles de votre vie, dit Priya en la prenant dans les bras. La conversation continua ainsi, chacune apportant son soutien et partageant ses propres expériences et espoirs. Puis, elles décidèrent d'aller au restaurant, partager un dernier moment tout ensemble, avant que chacune prenne la route ou l'avion pour repartir de leur côté, chez elles. Chacune repensa alors à cette semaine de vacances et comment tout avait commencé. Cette discussion au café, puis sur WhatsApp, les désirs de chacune, les responsabilités de certaines, les compromis qui ont été faits, et puis aussi cette semaine qui n'avait pas été si facile. L'intensité des émotions, mais aussi comment elles avaient pu trouver leur place, chacune, leur authenticité, se sentir parfaitement acceptées et aimées telles qu'elles étaient. Elles repartirent donc avec un fort sentiment de sororité, puissant, intense, rempli d'amour les unes pour les autres. La sororité, c'est cette chaleur douce
qui les a enveloppées tout au long de la semaine, lorsque le vent du doute soufflait un peu trop fort. C'est la main tendue dans les moments de fatigue, le regard compréhensif lorsqu'une larme osait couler, le soutien silencieux face à certains défis et les joies partagées dans les petites victoires, et ce, sans jalousie. La sororité, c'est plus qu'une simple alliance féminine, c'est une mélodie douce et harmonieuse, un chœur de voix qui s'élève au-dessus des discordes et des épreuves de la vie. C'est la promesse silencieuse d'être présente, de partager les secrets enfouis au fond des cœurs et de rêver ensemble à un monde un peu plus équitable. C'est la lumière intérieure qui se reflète dans les regards des unes et des autres, cette assurance tranquille que l'on n'est jamais vraiment seul face aux plus grands défis de la vie. La sororité transforme chaque instant partagé en une éternité de souvenirs précieux, en un trésor de soutien et d'amour inconditionnel. C'est la lumière dans la nuit des épreuves, elle qui fait naître les sourires au milieu des larmes, qui fortifie les cœurs égarés et qui transforme la solitude en chaleur commune. C'est le fil d'or tissé dans les moments de désespoir, l'éclat doux qui illumine chaque âme, l'harmonie pure qui transcende les querelles et les rancunes. Pourtant, aujourd'hui, ce précieux lien se heurte à des obstacles qui obscurcissent son éclat. Les voix des femmes sont parfois étouffées par les doutes et les jugements, la compétition et les stéréotypes sociaux érigent des murs entre elles. La peur du jugement et les pressions sociales souvent divisent plutôt qu'unissent. Les idéaux de perfection et les comparaisons incessantes peuvent miner la confiance et empêcher l'émergence d'une véritable sororité. On voit alors en l'autre une rivale plutôt qu'une alliée. Les attentes irréalistes et les divisions internes freinent ce processus de solidarité authentique dont on a tant besoin, surtout en tant que femme atypique. Il est crucial de dépasser ces barrières, de reconstruire la confiance et de cultiver une culture de soutien sincère. En nous ouvrant à la vulnérabilité et en embrassant les imperfections, nous pouvons redécouvrir la magie de la sororité, comme l'ont fait nos 6 héroïnes pendant tout cet été. Montrer qui on est au-delà des apparences, dévoiler la noirceur, ça ouvre le chemin d'une vérité. Comme une étoile bienveillante, la sororité guide, elle illumine, offrant un refuge et un espoir. C'est une connexion profonde qui transcende le temps et l'espace et qui nous rapproche même de nos ancêtres et de nos aînés, de celles qui ont versé larmes et sang pour nos droits d'aujourd'hui. Un art de chérir et de soutenir qui fait briller chaque femme et permet à chacune d'illuminer le monde d'une incroyable lumière. Je souhaite à chacune d'entre vous, que vous soyez May, Sophie, Ingrid, Mona ou Priya, Lou ou même un peu de chacune, d'avoir pu ressentir sur ces dernières semaines ce qui les a liées, toutes différentes, et pourtant animées d'une vraie bienveillance et d'un amour authentique. Je rêve, peut-être seule, peut-être que je fantasme un peu trop un monde où même si nous ne pouvons pas toutes nous aimer, nous pourrions éviter de nous tirer vers le bas, de nous juger, calomnier, critiquer, humilier. Que celles qui jalousent et envient puissent tirer profit de cela pour mieux se comprendre et progresser. Et que celles qui réussissent et qui peuvent regarder vers le bas, alors s'en servent seulement pour y tendre les bras. Ça ne sera pas facile. Le sexisme s'immisce dans toutes nos identités, dans nos genres, notre sexualité, la couleur de nos atypies. En une vie, on ne pourra pas tout déconstruire. Mais on peut essayer. Alors laissez-moi rêver qu'en quelques semaines seulement, avec de simples épisodes de podcast, j'ai pu amener un petit peu de cette utopie. Et je vous dis merci pour vos retours, vos soutiens, vos témoignages de gratitude. Et j'espère vraiment que vous avez passé un bel été et que vous avez senti tout mon amour pour les femmes atypiques. Je vous souhaite une très très belle rentrée. Et pour celles à qui ça pourrait manquer, ces petits personnages, ces petites femmes atypiques, sachez que vous pouvez les retrouver. Non pas celles-ci, mais d'autres encore. Parce que des femmes atypiques, il y en a plein. Elles sont toutes singulières et incroyables. Et dans mes livres, et notamment aux éditions Jouvence, je vous ai mis ça en description du podcast, eh bien j'ai fait déjà 2 livres, Femmes atypiques, qui est sur le monde professionnel, comment on s'épanouit professionnellement, comment on trouve sa place. Et j'ai fait Femmes au multipotentiel, où c'est la sphère plutôt personnelle, dans les relations, dans ses passions, dans sa manière de voir les choses, dans l'amitié.
Et donc effectivement, à l'intérieur, il y a des narrations de ces femmes-là. Et je viens d'ailleurs de terminer le 3e tome. Ça va être sur les femmes hyper passionnées. Vous allez encore trouver de nouvelles identités avec des tests aussi de personnalité et savoir un petit peu plus, voilà, quelles sont les caractéristiques de ces femmes atypiques. Voilà, donc la saga estivale se termine ainsi, voilà. Je sais pas trop comment je vais la terminer, peut-être que vous allez être déçus. À chaque fois que quelque chose se termine, une série ou un film, je crois qu'on est toujours un peu déçus parce que c'est pas comme ça qu'on avait imaginé. J'essaie de laisser le suspense par rapport à l'histoire de May. J'espère que ça vous a surpris et que vous attendiez pas à cette fin-là. Dans ces cas-là, j'aurais réussi mon pari. Peut-être que vous aviez imaginé autre chose. En tout cas, je laissais planer le doute. Et si je dois bien être totalement honnête et transparente avec vous, je ne savais même pas, moi, où je voulais en venir, en fait, au fur et à mesure de mon écriture. Bref, voilà. Je sais que certaines m'ont dit, pourquoi pas un jour faire un roman. Alors, je vous avoue que je lis très peu moi-même de romans. C'est des choses qui m'ennuient souvent, les romans. Donc aujourd'hui, je ne me sentirais pas capable d'écrire un roman. mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, autant des petites narrations dans mes livres ou comme ça dans le podcast, ça me plaît bien. Mais de là à écrire un roman, il y a quand même tout un monde. Mais voilà, j'espère que ça vous a apporté ce que je souhaitais, c'est-à-dire un côté ludique, une manière de voir les atypies autrement aussi, de pouvoir s'identifier à des personnages, d'être aussi rassuré. Pour celles qui ont reçu effectivement un newsletter de cet été, j'espère aussi que ça vous a permis de vous découvrir autrement. N'hésitez pas à partager ces petits épisodes, ils sont aussi faits pour ça parce que je pense que c'est pas toujours évident de transmettre une information auprès d'un public qui n'est pas sensibilisé, auprès de nos proches, et que parfois, sous forme d'histoire, donc sur ce côté un peu ludique, c'est plus pédagogique et ça passe mieux. Voilà, sait-on jamais, on peut aussi planter des graines comme ça auprès de nos proches. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast, beaucoup plus simple, on va dire. Voilà, je vous embrasse et gardez cette sororité, gardez cette idée, c'est vraiment ça qui me tient à cœur, que ce soit dans mes ouvrages, dans mon travail, sur les réseaux sociaux. Vous ne me verrez pas critiquer une autre femme. Je peux ne pas aimer le travail, je peux ne pas partager les mêmes valeurs que d'autres femmes, mais je crois qu'on a assez à faire et assez de combats à mener avant de nous écraser les unes contre les autres, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est un peu comme marquer contre son propre camp. On perd de l'énergie pour rien, quoi. Autant juste détourner les talons et se dire ça ne m'intéresse pas. Et c'est ok, on ne peut pas toutes s'entendre, mais on peut toutes éviter en tout cas, voilà, de se descendre. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine.